Alors bonjour à tous. Je fais mes vidéos un peu à l'arrache au fur et à mesure que ça se présente dans le jardin. Je trouve que c'est plus naturel, plus normal, et puis au moins comme ça, je ne vous parle que de ce que je connais bien puisque je l'ai sous la main. Alors ici, ce que vous voyez, c'est une plante sauvage. C'est de l'ail des ours, le fameux ail des ours. Alors ça pousse préférentiellement en forêt parce que ça a des exigences qui sont semblables au muguet, et c'est une feuille qui ressemble, c'est une plante dont les feuilles ressemblent beaucoup à celles du muguet. Alors c'est important de ne pas vous tromper à ce niveau parce que le muguet est très toxique, alors que l'ail des ours est comestible au niveau des bulbes qui sont en terre. On ne verra pas de bulbes, je ne vais pas les déterrer. Comme pour les feuilles, tout est comestible. Et ce qui se passe, c'est que c'est la saison, ça doit faire une semaine ou deux maintenant que ça commence à sortir. Et regardez, toutes les graines qui sont tombées autour germent gentiment. Bon, moi je travaille pas trop cette terre, tout ce que je fais c'est que j'arrache les mauvaises herbes et puis après les petites mottes comme ça, je les égrène quoi. Hein, j'essaye. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un paillis pendant toute la saison de production. J'utilise un paillis qui n'a aucun intérêt en hiver, mais par contre, en été, ça a tout son intérêt. Et ça, c'est une graine. Hein. Je l'ai semé en barquette, comme je fais habituellement, et puis tous mes plants qui ont germé, je les ai mis en godet. Ils ont tenu tout l'hiver, et voilà. Alors, ils sont un peu plus beaux que les graines qui ont poussé toutes seules en pleine terre, comme celle-ci. Mais néanmoins, quoique celle-ci est belle. Celle-ci est aussi belle presque. Hein, néanmoins, je pense que celles qui sont en pleine terre vont bientôt tout rattraper. Ah ben j'avais pas vu, regardez ici. Eh oui, j'avais pas fait attention. Il devait y avoir une belle fleur au-dessus. Donc cet ail des ours, il est sauvage, il résiste à l'hiver, vivace comme on dit. Et il va tenir des années et des années, il se reproduit de lui-même. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se dessèche pas. Hein. Toutes les plantes de forêt sont des plantes qui ont besoin d'humidité, non pas d'ombre. Ça, c'est pas vrai. Aucune plante ne cherche l'ombre. Mais elles ont besoin de beaucoup d'humidité. Et forcément, pour avoir beaucoup d'humidité, la plupart du temps, c'est à l'ombre qu'on la trouve. Mais si vous arrosez bien, il n'y a pas besoin d'ombre. Ce qu'il y a derrière, à part l'artichaut qui est ici, petit artichaut violet, c'est l'ail rose, Allium roseum. Alors lui, c'est un ail sauvage aussi, vivace, aucune protection n'est nécessaire, bien que c'est une plante qui pousse essentiellement dans le Midi en France. Mais c'est une plante qui est très protégée, surtout en Aquitaine, c'est interdit de la ramasser. Alors moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai ramené un bulbe, un seul en plus, parce que la fleur était belle. Je savais même pas, c'est vrai que ça avait l'odeur de l'ail, mais je savais même pas que c'était une plante comestible. Et puis ça se reproduit, j'en donne tout le temps et j'en ai une touffe énorme. Et puis il y a des pousses qui viennent un peu alentour aussi. Allium roseum. Et un autre ail ici. Alors celui-là qui n'est pas protégé du tout, qui n'est pas sauvage non plus, mais qui résiste très bien à l'hiver puisque je l'ai planté en octobre cet ail, ou en octobre, fin octobre. Donc cet ail-là, lui, c'est l'ail violet. Et l'ail violet, on peut l'acheter au semencier, il coûte très cher. Moi, je l'achète au magasin, 4,50 le kilo, et j'ai largement ce qu'il me faut. Ça pousse très bien. D'ailleurs, il n'a jamais été aussi magnifique que ce qu'il ne l'est ici. Il résiste très bien l'hiver, sans aucune protection, même pas un plastique. Et par contre... je surveille quand même, je désherbe un peu, mais en hiver, c'est pas grand-chose. Ce qui se passe aussi, c'est que je vais pouvoir, alors l'intérêt de cet ail, pour moi, c'est que je vais pouvoir le récolter en mai-juin, et donc, il va laisser la place, il a servi tout l'hiver, et il va laisser la place aux tomates. La place, je pense que c'est de la tomate ananas que je mettrai là. Il va laisser la place aux tomates, et donc, mon sol, il a travaillé tout le temps. Et il a servi tout le temps, donc il est bien plus rentable. Voilà, allez, et merci à tous.